L'assistante est arrivée en disant qu'il y avait quelque chose d'important pour elle. Et le père en a profité pour partir précipitamment. La présidente directrice générale a alors demandé à l'assistante de trouver toutes les informations sur ce monsieur. De l'autre côté, le petit ami de la fille aînée voulait acheter une maison, mais il lui manquait encore 1 million. Il pensait que la famille de la jeune femme avait de l'argent et voulait qu'elle le lui prête. La jeune femme a dû aller voir son père pour pouvoir se marier. Voyant que son père était toujours en colère, elle a fait semblant d'être malade. Le père, prêt à tout pour guérir sa fille, a promis de tout vendre si nécessaire. Le lendemain, il a été trompé par sa fille et emmené à l'hôpital pour un examen. À son insu, sa fille avait organisé la vente de son rein pour 2 millions de dollars. L'acheteur était satisfait des résultats, mais en raison de la santé précaire du père, il a dû attendre 1 mois pour l'opération. C'est alors que la fille aînée l'a poussé à signer un accord de donation. Elle a pris 1 million pour acheter une maison à ses beaux-parents. D'autre part, la présidente directrice générale était presque certaine que cet homme était son vrai père, mais elle voulait que son assistante fasse un test de paternité pour en être sûre. Elle a également appris que sa sœur allait se marier, et a décidé d'aller au mariage pour lui offrir un grand cadeau. Le jour du mariage de la fille aînée est arrivé rapidement. Le père a découvert que le mariage était ce jour-là. Pensant s'être trompé sur la date, il a emprunté un costume au gérant, voulant aller au mariage de sa fille avec style. À ce moment-là, la fille aînée remerciait ses beaux-parents. Elle ne s'était jamais agenouillée devant son père, mais elle est tombée à genoux devant ses beaux-parents en signe de gratitude. Le jour du mariage de sa fille, un humble père croyait que ce serait un moment de bénédiction, mais il s'est retrouvé face à quelque chose de très différent. Il a été renversé par son gendre sous le regard froid de sa propre fille, qui a encouragé son mari à le chasser. Les invités étaient loin de se douter que cette scène n'était que le début d'une confrontation chargée de secrets du passé. Pour conquérir son petit ami, héritier d'une famille noble, la fille avait inventé un mensonge audacieux. Elle a prétendu être la fille d'une présidente directrice générale millionnaire, allant jusqu'à engager un acteur pour se faire passer pour son père. Mais le plan s'est effondré lorsque le vrai père est apparu, incapable de supporter l'hypocrisie de voir sa propre fille remercier un faux père. Désespérée, la fille a nié le connaître tandis que le gendre se moquait, parlant de la fortune qu'il attendait du beau-père millionnaire. Indigné, le vrai père a révélé que l'argent et la maison que sa fille voulait provenaient du sacrifice de ses économies et de sa santé, accumulés après avoir été manipulé par sa fille dans une fausse histoire de maladie. Lorsque le gendre s'est à nouveau lancé pour agresser le beau-père, une présidente directrice générale présente au mariage a crié pour qu'il s'arrête. Sans que le père le sache, cette femme était la fille qu'il cherchait depuis 15 ans, et elle était là pour protéger son vrai père. Dans un geste symbolique, elle a retiré un vieux pendentif de son cou, le même qu'il lui avait donné avant de la perdre. Ému, le père l'a reconnue et ils se sont embrassés.